Les amis, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Très content de vous, pas de vous revoir, nous on se voyait, mais de revenir sur la plateforme afin d'édifier quelqu'un, un frère, une sœur, un ami. Le thème que j'avais évoqué en première partie, c'était le dragon, la bête et le faux prophète. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le dragon, la bête et le faux prophète. En hébreu, c'est le thème du jour, parce que nous allons aborder un peu les notions hébraïques pour comprendre. Le tanin, la chayuta et le navi à-sheker. D'accord? Donc, tout le monde a suivi, je pense, les élections de Donald Trump aux États-Unis, sachant que c'est la première puissance mondiale, sachant que, entre guillemets, en janvier 2025, lorsqu'il prendra ses fonctions, il sera, comme on pourrait le dire, le maître du monde. C'est comme ça. Il est quelque part le maître de ce monde. D'accord? La première puissance mondiale, chef des États-Unis d'Amérique et ayant une influence colossale sur le monde entier. Nous voyons que, d'une part, les gens tremblent, les gens s'inquiètent, les gens s'angoissent. Que va faire le fou Donald Trump? Non, mais c'est ce qu'on voit dans les titres. Apparemment, cet homme serait fou, un fou furieux, dégénéré, capable de tout faire, capable de retourner le monde, de renverser toutes les situations. Donc, d'une part, les gens tremblent et s'inquiètent, et d'autre part, les gens sont dans l'extase, pour ne pas dire l'adoration, voire même l'idolâtrie, le sauveur Donald Trump. Donc, ce personnage est quand même pas un personnage normal. C'est là que je vous dis que nous devons veiller parce que nous sommes dans des temps très, très, très spéciaux. Et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi, la question que nous devons nous poser, pourquoi les chrétiens ou le christianisme sont autant derrière ce personnage, que certains traitent de misogyne, de colérique, certains même de pervers, et d'autres, en fait, qui diraient qu'il s'est repenti, qu'il sert Dieu, fait qu'il aurait reçu le mandat d'apporter quelque chose de nouveau dans le monde. Et vous avez vu la bande-annonce que je postais il y a quelques jours de cela, et où nous voyons que il a des citations quand même étranges. Je vais mettre la paix dans le monde, je peux arrêter la guerre en 24 heures. Si vous votez pour moi, mes chers et beaux chrétiens, vous n'aurez plus à voter. Enfin, mais de quoi parlons-nous? Et c'est pas que les chrétiens, c'est le monde de Mais ça, je me suis posé la question. Ouais. Vous n'aurez plus à voter. Pourquoi il dit vous n'aurez plus à voter? Mais c'est les questions que les gens doivent se poser. Oui. Comment un homme tel que lui peut encourager le monde chrétien en disant, avec des phrases toutes faites, très belles bien évidemment, mes beaux chrétiens, je suis chrétien, I love you, je vous aime, God bless you. Et si vous votez pour moi, vous n'aurez plus jamais à le faire parce que tout sera réglé. De quoi on parle? Non, mais tu as un mandat de 4 ans. 4 ans, c'est court. Comment oses-tu dire tout sera réglé, vous n'aurez plus à voter? Mes chers beaux chrétiens, il y a un message derrière. Je cite, donc Donald Trump, « J'aime à penser que Dieu m'a sauvé dans un but précis, celui de rendre notre pays plus grand que jamais. » Vous savez, lorsqu'il a eu une tentative d'assassinat sur sa vie, il en aurait même eu plusieurs, d'après les dires des médias. Et à savoir que j'ai noté une chose, c'est que lorsque Donald Trump a fait ce message, chrétiens, sortez et votez juste cette fois-ci, je cite. Vous n'aurez plus besoin de le faire. Dans 4 ans, vous savez quoi? Point d'interrogation, tout sera réglé, tout ira bien. Vous n'aurez plus besoin de voter, mes beaux chrétiens. A-t-il lancé le vendredi 26 juillet. Vendredi 26 juillet, jour, si vous vous rappelez, d'ouverture de la cérémonie des Jeux Olympiques. Bon, je rentrerai pas là-dedans, pourquoi, comment, mais voilà, c'est quelque chose que je voulais soulever
le même jour de la cérémonie d'ouverture des JO, voilà, on en a parlé, j'ai assez exposé les rituels sataniques qui avaient été faits lors de cette cérémonie, où nous le savons bien, où des portes infernales ont été ouvertes, que ce soit dans les mers, sur la terre, dans les airs, des portes ont été ouvertes, des cachots ont été ouverts, des lieux ont été ouverts, et où l'on a relâché, d'où l'on a relâché des esprits. Et ce même jour, Donald Trump disait, dans 4 ans, vous savez quoi, tout sera réglé, tout ira bien. Donc, question, je répète ma question, pourquoi le christianisme se fédère ou se mobilise autant autour de la personne de Donald Trump? C'est une question que je vous pose. Pourquoi? Comme le disait mon épouse, c'est vrai que tout le monde aujourd'hui est adepte de Donald Trump. Un homme qui crie Jésus sur tous les toits, et même les juifs adhèrent, les musulmans adhèrent, et les chrétiens n'en parlons pas. Parce qu'il est contre le wokisme, l'avortement et tout ça. Exactement, exactement. Et je l'ai vu moi-même sur certains commentaires où les gens ne comprennent pas. Lorsque j'envoie mais pourtant je n'ai rien dit, j'ai même pas encore dit un tel serait le dragon, un tel, c'est juste de l'éveil, pour essayer de nous éveiller. Attention, parce que quand Donald Trump dit mes beaux chrétiens, etc., j'ai envie de vous dire aussi mes beaux chrétiens, calmons-nous un peu. C'est de la séduction. Calmons-nous un peu. Pardon. Parce que si vous-même vous savez que nous sommes dans les temps dits de la fin, apocalyptique, donc calmons-nous un peu, réfléchissons, essayons de voir un peu ce qui se passe. Donc Donald Trump serait anti-woke, on le sait, anti-avortement, anti-LGBTQIA+, anti-immigration, enfin anti-tout, d'accord? Anti-tout, peut-être même un peu trop anti-tout même. Donc, la question c'est, qu'est-ce qui fait que, voilà, que le christianisme se fédère autant autour de ce personnage? Il serait soi-disant l'homme capable, justement, de mettre fin à tout ce que l'on appelle le pédosatanisme, le wokisme, enfin, toutes les déviances qu'il y aurait dans ce monde, les guerres. Donc, il serait quelque part un messie, en fait, un messie. Mais la véritable raison, et là je sais que, encore une fois, mais c'est mon travail, et je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup. Peu importe, nous ne sommes pas là pour plaire aux gens. Nous sommes là pour dire les choses telles qu'elles sont. Et vous devez savoir que si le monde chrétien, particulièrement, se fédère autour de ce personnage avec tant d'engouement, avec tant de force et d'énergie, parce que vous avez vu que il faut savoir que je crois que oui, c'est 2/3 des électeurs américains qui sont chrétiens évangéliques qui ont voté pour Donald Trump. Donc c'est une manne électorale colossale, les mouvements évangéliques. Et lui, en fait, quelque part, qu'on le veuille ou pas, hein, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est pas le débat. Moi, je suis pas là pour vous dire je l'aime pas, il est ci ou là. On va juste essayer de soulever quelques questions, mais en tout cas, il n'aurait pas pu prétendre au titre de chef des États-Unis d'Amérique si il n'avait pas eu le soutien des chrétiens évangéliques. Impossible. Et ce monde-là, il faut le séduire. D'accord? Donc, ce n'est pas étonnant qu'on nous parle d'anti-woke, d'anti-avortement, en fait, tout ce que le christianisme peut, comment dire, toutes les valeurs auxquelles les chrétiens adhèrent. Mais il faut savoir que, avant toute chose, si le monde chrétien s'est autant rassemblé autour de ce personnage, c'est parce que il faut savoir que le monde chrétien est avant tout adepte du mensonge. Avant tout. Avant d'adhérer à l'anti-wokisme, à l'anti-LGBTQIA+, à l'anti-immigration, à l'anti-satanisme, il faut savoir que le monde chrétien est avant tout adepte du mensonge. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils ont envie d'entendre ce qui leur fait du bien. Bravo. Ils ont envie d'entendre ce qui leur fait du bien. Et vous devez savoir une chose. Ça, c'est une chose, bien évidemment, qu'on vous enseignera jamais
dans l'église, peu importe la doctrine dans laquelle vous êtes, mais la base de la religion chrétienne, sa base, ses fondations, ses fondements, c'est l'usurpation d'identité. C'est la base même de l'église apostolique romaine. C'est l'usurpation d'identité. Donc quand je vous dis que le monde chrétien, dans ses fondations, donc dans ses racines, on va dire que c'est un arbre. L'église chrétienne est un arbre. Dans ses fondations, dans ses racines, dans ce qui est caché du coup. Les racines, ce qui est enterré. Mais c'est ça qui donne vie. C'est ça qui donne la vitalité à l'arbre, que l'on appelle l'église. Et quand on va aux racines de l'église, ensuite nous savons que les racines, le tronc, les branches, et c'est là que nous voyons qu'il y a diverses branches chrétiennes. Il y en a plein. Après, nous avons les fruits que sont les adeptes ou les disciples. Ok ? Mais quand on va à la racine même du christianisme, de l'église, nous nous rendons compte que ces racines se basent sur l'usurpation d'identité. À savoir que, en l'an 325 sous Constantin, l'église a été appelée le nouvel Israël. Donc c'était eux, le nouveau peuple élu, le peuple choisi, le peuple de Dieu. Et Israël, comme Israël n'existait plus, ce peuple qui était sur la terre, qui est revenu sur sa terre aujourd'hui, ce peuple-là est parti en exil, d'accord? Et qu'ont-ils fait? L'Église, ayant sous les conciles, etc., ils ont proclamé être eux que, en fait, l'Éternel, Dieu, avait maudit le peuple d'Israël, donc les Juifs, et ils étaient eux le nouvel Israël spirituel. Et vous devez savoir que ce mensonge a perduré pendant près de 1500 ans. 1500 ans d'hérésie et de mensonges. Jusqu'à ce que, selon ce qu'avaient annoncé les prophètes, mais tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, qu'ils appellent l'Ancien Testament, tous les prophètes avaient annoncé le retour des Juifs sur leur terre. Dans tous les prophètes. Mais, encore une fois, par miracle et par prodige, qu'ont réussi à faire l'Église, le Vatican, mais toute l'Église dans son ensemble, qu'ont-ils réussi à faire? Ils ont réussi à faire croire aux gens, encore sous ce gros mensonge, que cet Ancien Testament, là qu'ils appellent, c'était aboli. Donc, les chrétiens, même quand ils lisaient la Bible, quand ils ont eu accès à la Bible, ce qui est très récent, parce que vous devez savoir aussi que pendant près de 1200, 1300 ans, les chrétiens n'avaient même pas le droit de lire la Bible. Donc, est-ce que vous voyez quand on parle de la base, vous allez comprendre là pourquoi je vous parle de tout ça et pourquoi les chrétiens, pourquoi je dis que le monde chrétien est adepte du mensonge. Parce que à sa racine, à sa base, à ses fondations, l'Église a toujours interdit à ses fidèles, à ses disciples, à des gens même qui donnaient leur argent, leur maison, leur vie, leur sang, ils leur ont interdit de lire les Écritures. Et surtout, l'Ancien Testament, les prophètes. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans tous les prophètes qu'Israël un jour, le peuple choisi de Dieu, non pas élu dans le terme d'élection, mais choisi, ce peuple-là retournera sur sa terre. D'accord? Mais sauf que les siècles passant, ils se sont dit oui, c'est bon, on est tranquille, jusqu'à ce que les prophéties s'accomplissent en 1948, et là, l'État d'Israël a été recréé, reformé. Bon, qu'on soit pour ou contre ça, encore une fois, c'est pas le sujet. Mais vous devez savoir que l'Église apostolique romaine a été dans l'obligation de demander pardon et de faire ce qu'on appelle teshuva. Ils ont dû se repentir parce que ils ont quelque part converti l'humanité sous un faux dogme, se prétendant eux être le nouvel Israël, être Israël. Mais c'était facile à croire parce qu'il n'y avait plus d'Israël. Donc tu me dis que c'est toi Israël, je vais te croire, il n'y en a pas d'autre. Jusqu'à ce que. Et là, ça peut vous paraître comme ça, pas trop grave, mais c'est une chose terrible, terrible. Et ils ont dû demander pardon. Est-ce qu'ils l'ont fait réellement au niveau du cœur? Ça, je ne sais pas. Dieu seul le sait. En tout cas, nous voyons que la base de la religion chrétienne, c'est l'usurpation d'identité. Ils se sont fait passer pour ce qu'ils n'étaient pas. C'est ça le christianisme. Et là, je sais que ça va faire mal, ça va piquer, mais c'est comme ça.
Donc pour avancer et rentrer dans le vif du sujet, quand on parle d'un dragon, d'une bête et d'un faux prophète, nous avons de suite cette idée ou cette image d'une trinité ou d'une triunité, mais là, maléfique. Vous devez savoir que s'il y a une trinité maléfique, il y a aussi une triunité ou une triunité bénéfique, du bon côté. Donc la question que je vais vous poser, c'est parce que tout le monde parle de l'anti-messie, antéchrist, la bête, le dragon, et voilà l'apocalypse, la fin des temps. Et tout le monde sait aujourd'hui que nous y sommes dans tous les cas. Mais la question que la plupart des gens ne se posent pas, c'est que vient-il faire? Pourquoi? Pourquoi il y a un antéchrist? Pour le pouvoir. Oui, mais pourquoi? Pourquoi on a besoin d'un antéchrist? Que vient-il faire et pourquoi? Parce que quand on dit, on l'avait déjà vu, mais antéchrist, c'est celui qui vient avant le Messie. C'est celui qui vient avant le oint. Christ, c'est le oint, celui qui a été choisi par Dieu pour délivrer l'humanité. Que dans l'islam, qu'on appelle Al-Masih Aïssa, qui viendra lutter contre El Dajjal, l'anti-Messie. Parce qu'il vient pas pour. C'est le mal, forcément, il veut gagner tout le monde, les âmes. C'est son but. Oui, ça c'est le truc communément admis. Voilà, il vient pour faire tomber le monde. Ok. Mais on pourrait se poser la question, s'il vient avant le Messie, C'est pour voir nous comment on va réagir, quoi, pour nous... comme un test, Ouais, voilà, pour nous tester. afin de nous éprouver quelque part. On s'y rapproche. Parce qu'on pourrait se poser la question, il vient pour détruire? Ça, c'est l'opinion communément admise, mais est-ce qu'il n'y viendrait pas peut-être pour préparer? Parce que, non, mais regarde, généralement, quand arrive le roi, vous allez voir les valets, tous les serviteurs, s'activer, se mettre en mouvement pour préparer la venue du roi. Donc là, quand on parle antéchrist, avant le Christ, avant le oint, est-ce qu'il ne viendrait pas pour préparer quelque chose? On est toujours dans ce truc de destruction. Qui est vraiment sincère. Ouais, mais parce que on est toujours. Non, mais parce qu'il faut comprendre une chose déjà. Apocalypse, on vous a menti sur ce qu'est l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est toujours le truc ténébreux. L'Apocalypse. Non, mais même quand il y a les tempêtes, tu vois les titres, c'est l'Apocalypse. Apocalyptique. Apocalypse, c'est un mot grec. Mais il faut savoir que le réel mot, c'est la révélation. En fait, Jean, Yohanan, en hébreu, il a reçu une révélation. Mais dans un terme encore peut-être même un peu plus précis, c'est ce qu'on appelle le dévoilement. Donc, c'est pas Apocalypse dans l'image qu'on nous en a fait là au cinéma, Hollywood, parce que nous avons été, comme on le dit souvent, endoctrinés par Hollywood. Apocalypse, c'est waouh, l'Apocalypse, tout va péter, c'est fini, c'est la fin du monde, tout le monde va mourir, c'est l'Apocalypse. C'est le dévoilement. Mais déjà dans le mot dévoilement, si vous regardez bien, pour nous francophones, dans le mot dévoilement, il y a déjà le mot voile et le mot ment. Le voile qui ment. Et c'est un dévoilement. Mais c'est ça l'Apocalypse en réalité. L'Apocalypse, c'est un dévoilement. C'est-à-dire qu'on va lever le voile. Donc, mais moi là, on va juste... Des voiles qui mentent. C'est ça. Mais C'est ça, des voiles qui mentent. vous me connaissez... Je n'ai pas pour habitude de dire ou de figer. Je ne vous dirai pas aujourd'hui encore c'est comme ça, c'est ça, ça et ça. C'est juste soulever des questions, essayer de nous éveiller et être prudent. Nous habituer à la prudence. Donc en fait, ce que l'on appelle l'Apocalypse, en fait, c'est juste un voile qui va être ôté. C'est un voile qui va être retiré. C'est ça l'Apocalypse, en fait. Donc, arrêtons des fois avec ces trucs un peu cinématographiques. Tout va péter, c'est les morts partout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas. Hein. Mais à la racine du mot, c'est un dévoilement. Il y a un voile qui va être ôté. Est-ce que cette trinité maléfique va peut-être participer à ôter ce voile? Ou peut-être aussi participer à le mettre encore plus? Et c'est ça réellement
le but ou l'objectif de la Trinité maléfique. Le dragon, la bête et le faux prophète. Ça fait un tri, quoi. Merci. C'est vraiment le mot que j'avais à l'esprit. Pourquoi vient l'antéchrist? Pourquoi il vient une entité avant le Messie, avant le libérateur, pour opérer un tri? Un tri. Et le tri ne se fait que dans l'épreuve. Que dans l'épreuve. Et je vous dis franchement, les amis, j'ai été surpris. Oui et non, en fait. J'ai été surpris parce que je ne m'attendais pas quand même à autant d'illusions ou de désillusions quant à nos frères et sœurs, que aujourd'hui je me pose la question, même si je peux continuer à les appeler mes frères et sœurs. Tellement j'ai été choqué de voir comment les cœurs ne sont pas prêts du tout à ce qui vient. Du tout. Donc nous allons démarrer, s'il vous plaît, si vous pouvez ouvrir vos Bibles. Donc, Dévoilement chapitre 16 et au verset 13. Dévoilement chapitre 16, verset 13. Et que personne me dise, mais c'est où dévoilement, tu vois? Voilà. Qu'est-ce que ça dit, verset quoi? 13. Merci d'écouter ce que je dis, Laura. J'étais en train d'expliquer qu'est-ce que l'Apocalypse, c'est le dévoilement. 16, 13. Il fallait bien que quelqu'un me dise, mais c'est où dévoilement? Elle n'est pas blonde. Chapitre 16. Hein. Chapitre 16 et au verset 13. Déjà, avant de commencer, j'aimerais vous dire aussi une chose. Quand on parlait de l'antéchrist, de qu'est-ce que vient faire l'antéchrist, vous devez savoir que pour ceux qui n'ont pas bien compris, le Satan, il a déjà séduit les mécréants, les impies, les infidèles et ceux qui pratiquent l'iniquité. Il les a déjà séduits depuis fort longtemps. Donc, c'est là que moi je me pose la question, mais tous les gens là qui prétendent, et même les pasteurs, les prophètes, là je vous parle des hommes de Dieu. Je ne vous parle pas des fidèles qui sont endoctrinés et qui parfois n'ont peut-être pas les capacités intellectuelles ou j'en sais rien d'étudier par eux-mêmes. Mais tous ces hommes de Dieu qui disent c'est la fin des temps, l'apocalypse, ça, nous y sommes, nous sommes dans les temps de la fin. Expliquez-moi, hommes de Dieu, pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, etc., docteurs, expliquez-moi si nous sommes à la fin des temps. Donc, il serait logique qu'il sorte à la fin des temps quelqu'un qui vienne séduire l'humanité. C'est logique. Mais si Satan a déjà séduit les mécréants et les impies, il va se lever une entité dans les temps dits de la fin pour séduire qui? Si ce n'est les élus, si ce n'est les justes. Et comment une entité pourrait venir séduire un élu, un juste, un saint, avec du LGBTisme, avec du wokisme, avec il faut avorter, etc., etc. Qui c'est qui va se laisser? Mais c'est pour ça que je vous dis, je n'ai pas vraiment compris. C'est impossible. Mais nous comprenons quand nous savons que les Écritures nous disent qu'il sera relâché dans la fin des temps une puissance d'égarement, une énergie d'égarement qui poussera les gens à croire aux mensonges. Parce que si nous savons que nous sommes dans les temps dits de la fin, vous vous doutez bien que eux, les mécréants, ça fait longtemps qu'ils ont été séduits par la bête. Ça fait longtemps qu'ils ont été séduits. Donc, s'il y a une entité qui vient aujourd'hui, juste avant le Messie, c'est pour séduire qui? C'est pas pour séduire les mécréants qui, eux, le sont déjà. Donc, si cette entité vient et est relâchée, ce n'est que pour une chose, c'est séduire les justes. Et on ne séduit un juste que par la Torah, que par des valeurs dites toraïques. C'est tout. Donc, posez-vous la question. Posez-vous la question, vous qui vous dites croyants, vous qui pensez maîtriser et comprendre les Écritures, et qui venez parfois en plus nous donner des leçons de morale, posez-vous la question. Quelles sont ces entités-là aujourd'hui qui sortent de nulle part et qui commencent à proclamer Jésus sur tous les toits? Et dès qu'ils disent Jésus, les croyants, ils sont séduits, en fait, c'est la séduction.
Donc, Quelqu'un il parle de Jésus, et vous allez voir. Il est né de nouveau, en fait. Et vous allez voir la séduction. Dévoilement, chapitre 16 et au verset 13. Je lis pour nous. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Bon, ces textes-là sont très Car ce énigmatiques. sont des esprits de démons. Ces textes-là sont très énigmatiques parce que, encore une fois, qu'est-ce que le dragon? Qu'est-ce que la bête? Qu'est-ce que le faux prophète? 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Pourquoi le texte nous parle de grenouilles? Qu'est-ce que Jean a vu? Qu'est-ce que Yohanan, dans sa vision, a vu? Lui qui a été emporté en esprit, dans son extase, qu'a-t-il vu? Il a vu une trinité. D'accord? Un dragon, une bête et un faux prophète. De la bouche desquels sortaient 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Et là, pour ceux qui connaissent les Écritures, les grenouilles nous font de suite penser à la 2e plaie d'Égypte, où Dieu envoya des grenouilles dans toute l'Égypte. Et les grenouilles recouvrirent, c'est dans Exode, je crois, chapitre 8, au verset 2 de mémoire, où les grenouilles envahirent toute la terre d'Égypte. Nous savons que l'Égypte, c'est un code. C'est Misraïm, c'est l'étroitesse d'esprit. Misraïm, c'est un code, l'Égypte. Et nous savons que l'Égypte, c'est notre monde, c'est Babylone, Babylone la grande. D'accord? Et donc, 3 esprits impurs sortaient de leur bouche semblables à des grenouilles. Et nous savons, quand nous rentrons dans les secrets de ce que représentait la plaie d'Égypte, semblable aux grenouilles, nous, on pense que les grenouilles, parce que c'est envahissant, il y avait beaucoup de grenouilles. La véritable plaie des grenouilles en Égypte, c'était le brouhaha incessant que les grenouilles... Est-ce que vous imaginez ouais, voilà, imaginez juste une grenouille là dans le salon. Mais des grenouilles sur tous les murs, là, partout. Un brouhaha incessant. C'était ça, la véritable plaie des grenouilles. C'était pas qu'il y avait des grenouilles, que c'est dégoûtant, que ça me dégoûte. Ah, des gros crapauds comme ça, là, non. C'était le bruit infernal qu'émettaient ces grenouilles. Ça, là, on rentre dans les secrets. Donc, les grenouilles représentent le détournement de la connaissance. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance. Il y a la Torah. Torah émet. La Torah, c'est la vérité. D'accord? Et il y a un détournement de cette connaissance. La grenouille en hébreu se dit tzfardea, que l'on peut lire tsafarda. Non, j'ai pas trouvé. Non, c'est pas moi qui a trouvé. Il y a des maîtres qui nous ont précédés, qui nous ont donné un héritage et des enseignements. Mais, encore une fois, l'Église s'étant, comme je le dis souvent, détachée pour leur malheur, je le dis, je pèse mes mots, s'étant détachée pour leur malheur et pour leur ruine des maîtres d'Israël, de la sagesse de nos pères, ils ne peuvent pas comprendre les Écritures. Ça, je sais. Je dis pas que c'est toi qui as trouvé. Mais l'enseignement, là, il est basé sur ça. Je pensais pas que c'est toi qui avais parlé de ça. Donc, la grenouille en hébreu se dit tsafardea, que l'on peut lire tsafarda, que l'on peut comprendre par le tintamarre du savoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que le tintamarre? Tintamarre, vous devez comprendre, mais le tintamarre, c'est un bruit assourdissant, fait de sons discordants. C'est un bruit assourdissant, le tintamarre. C'est ça la plaie de grenouille. C'était un bruit assourdissant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce verset? Bon, c'est très codé, l'Apocalypse, le dévoilement, c'est très codé, mais nous allons essayer de comprendre un peu. Donc, et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, donc, un bruit assourdissant. Et ce qui veut dire que la multitude de connaissances ne permet plus d'entendre le émettre. En fait, vous devez savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans une génération où nous avons un tel déferlement de connaissances, un tel déferlement d'informations, qu'il s'est passé dans la tête
dans nos têtes, dans nos esprits et dans la tête des croyants, un tel brouhaha, une telle discordance que les croyants ne sont plus même aptes à entendre ou à comprendre la vérité, ou à la capter, ou à la percevoir. C'est ça la plaie, et c'est ça que le prophète Yohanan a vu quand il a vu des esprits impurs semblables à des grenouilles sortir de leur bouche. C'est qu'il donnait de telles paroles, comme on a pu voir là. Jesus, Jesus, mes beaux chrétiens, je vous aime, I love you, God bless you. Et ça a tout de suite, non, ça a immédiatement envoyé un esprit d'égarement dans la tête de la multitude. Waouh. Attends. Aucun discernement aussi. Aucun discernement, mais ça c'est à cause, ça c'est comme il est dit dans le passage où il est dit qu'il sera envoyé une puissance d'égarement pour tous ceux qui n'ont pas pris plaisir à la vérité. Donc il leur sera venu un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, parce que en réalité, comme je vous disais, la base même, les fondements même du christianisme, c'est l'usurpation d'identité. Oui, mais alors, tout le monde, tous les chrétiens ont lu l'Apocalypse, ils l'ont lu pratiquement tous. Ils savent tous qu'il doit y avoir un antéchrist. Et tu vois bien, et tu vois bien. Non, c'est pas qu'il n'y en a pas un, mais dans la majorité, tu vois bien qu'un voile a été jeté sur eux. Parce qu'ils l'ont lu quand même. Ouais, c'est comme tous les croyants, hein. Par rapport à Yeshua, c'est pareil. Hein. Je trouve ça fou quand même. Tu vas comprendre. C'est vrai que l'histoire de la grenouille, c'était grave. Donc, la bête. Dévoilement, chapitre 13 et au verset 1. Ne me dis pas c'est où dévoilement. Chapitre 13 au verset 1. Là, on va commencer. Dévoilement, chapitre 13 et au verset 1. Et je me tenais sur le sable de la mer. Écoutez bien, s'il vous plaît. Écoutez bien. Et je me tenais sur le sable de la mer. Et je vis monter de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 couronnes, et sur ses têtes le nom de blasphème. Notez l'origine de la bête. Au verset 1, il sortira de la mer. Et je vis monter de la mer une bête. La mer est typique des nations païennes. La mer, les eaux, dans les textes codés dans la Torah, sont représentés souvent par les nations. La mer. Cette bête, donc le prophète Yohanan a vu une bête sortir d'où? De la mer. Des nations. On continue. Donc, je me tenais sur le sable de la mer. En araméen, c'est Chala Deyama. Rol Ayam en hébreu. Bon, ça représente beaucoup de choses aussi. Donc, je vis monter de la mer une bête. Mais qu'est-ce que cette bête? Dans les vrais termes en araméen, il faut savoir que vous savez que le contexte dans lequel est venu Jésus, c'était en Israël et il parlait l'hébreu et l'araméen. Donc, quand il parlait, quand il voyait, les compréhensions qu'ils avaient, c'était des compréhensions qui étaient issues de leur culture, de leur tradition. Donc, je vis monter de la mer une chayuta. Une chayuta, c'est une vitalité ou une force vitale. Donc, Jean, il a vu monter de la mer ou des nations païennes une vitalité, une force. Celle-ci est Men Yama, issue de la mer, des profondeurs. Donc, il a vu monter de la mer, des profondeurs, une vitalité, une chayuta. Cette puissance vitale monte du compartiment de la Géhenne appelé Tsal Mavet, l'ombre de la mort. Et vous devez savoir que vous qui connaissez maintenant les valeurs numériques, qu'on appelle la Gematria, que chaque lettre en hébreu a sa valeur numérique, sa correspondance ou son poids, d'accord? Donc, Tsal Mavet, ombre de la mort, a pour valeur numérique 566, équivalente à celle de Chayuta Men Yama, vitalité issue de la mer. Donc, vous devez savoir une chose, que lorsque Jean nous dit dans Apocalypse, chapitre 13, au verset 1, « Je me tenais sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête. » D'accord? Donc, la valeur numérique, « Et je vis monter une bête issue de la mer », c'est valeur numérique 566, qui est la même valeur numérique
que Tsal Mavet, l'ombre de la mort. Donc on pourrait traduire ce verset par « Et je me tenais sur le sable de la mer, et je vis monter l'ombre de la mort », qui sortait donc des nations. L'ombre de la mort, on avance. Une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Au chapitre 12, on va pas le prendre, au chapitre 12 et au verset 3, nous voyons le dragon ayant aussi 7 têtes et 10 cornes. Mais ici, ce n'est pas vraiment 7 têtes. Car la Chayuta, la vitalité que Yochanan a vu sortir de la mer, n'a pas 7 têtes, comme nous avons vu le dragon dans Apocalypse chapitre 12. C'est pour ça que ça, si vous n'avez pas les textes en hébreu ou en araméen, vous ne pourrez jamais comprendre. Parce que dans Apocalypse chapitre 12, vous voyez le dragon avec 7 têtes. Là, on voit la bête avec 7 têtes. Mais ce n'est pas le même mot. Là, ce n'est pas 7 têtes, mais c'est 7 crânes. Shava Karkvan, qui signifie littéralement 7 têtes de mort. Donc cette ombre de la mort est sortie de la mer, des profondeurs, d'un compartiment de la Géhenne, d'accord, où se trouve l'ombre de la mort. Et qu'a-t-il vu? Il a vu 7 têtes, mais 7 têtes de mort, ou 7 esprits de mort, ou enfin, bon, dans tous les cas, on ne pourra pas rentrer dans toutes ces notions, c'est juste pour nous éveiller un peu. Que le monde chrétien comprenne que il faut être humble dans la vie, l'humilité, surtout quand nous avons été basés, construits, fondés, édifiés sur l'usurpation d'identité qu'est Israël. Vous devez le comprendre, il n'y a jamais eu 2 Israël, il y a un Israël, c'est tout, sur lequel nous, enfants des nations, devons nous greffer, ni plus ni moins. Quiconque ne se greffe pas sera déchu. C'est comme ça. Et sur cette tête, et sur ces têtes, on reprend le verset 1 du chapitre 13. Donc, de la mer, une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses cornes, 10 couronnes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. Donc, sur ses têtes, mais imaginez un peu la bête. Sur ses têtes, donc, la bête sort. Elle a 7 têtes, 10 cornes. Sur ses cornes, 10 couronnes. Qu'est-ce que cela? Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Donc sur les têtes là, donc sur les crânes en réalité, sur les crânes de mort, sur les têtes de mort, des noms de blasphème. Donc des noms de blasphème que l'on traduit par Shema Degoudafa, dont la valeur numérique est identique aux paroles du Rabbi. Écoutez bien. Nous connaissons tous les paroles du Rabbi. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est l'un des plus grands commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, etc. Et aimez-vous les uns les autres. C'est pas aime ton prochain comme toi-même. C'est aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. C'est-à-dire qu'il a donné sa vie pour nous. Et aimez-vous les uns les autres. Et vous êtes. Et vous êtes. Valeur numérique 439. Et les noms de blasphème qu'il y a sur les 7 têtes, c'est donc les noms de blasphème, Shema Degoudafa, valeur numérique 439. Donc, ces noms de blasphème pourraient être, ce sont des suppositions, je n'affirme rien. Ces noms de blasphème pourraient être l'antithèse donc du commandement aimez-vous les uns les autres. Donc, cette bête qui sort avec des noms de blasphème, qui a pour valeur numérique la même que et vous êtes. Donc, c'est la même valeur numérique. Donc, étant la bête, donc l'antithèse du bien et de l'amour, donc ces noms de blasphème pourraient être aussi l'antithèse de aimez-vous les uns les autres. Mais en tout cas, avec la même valeur numérique. Donc, avec potentiellement la même apparence d'aimez-vous les uns les autres. Mais pourtant, ce sont des noms de blasphème. Shema Degoudafa, 439. Et vous êtes 439. Donc, en apparence, c'est la même valeur. Mais nous avons affaire à l'antithèse de ce qu'est aimez-vous les uns les autres.
2, le dragon. Là, nous avons vu 1, la bête. 2, maintenant, nous allons aborder le dragon. Ensuite, nous allons évoquer le faux prophète. 2, le dragon. Toujours dans Dévoilement chapitre 13 et au verset 4. Et le dragon lui donna son pouvoir, et ils adorèrent le dragon qui avait donné le pouvoir à la bête. Dévoilement 13, 4. Le dragon. Le dragon lui donna son pouvoir. À qui? À la bête. Ok? Et il y a une chose très intéressante, vous devez savoir que le dragon, c'est ce qu'on peut appeler l'entité ou la force ou l'esprit d'Amalek. Nous qui sommes un peu versés dans les Écritures et proches d'Israël, nous savons qui est Amalek. Cette puissance qui ne sera détruite. Et d'ailleurs, l'Éternel le dira aux Israélites autrefois, vous aurez une guerre à livrer contre Amalek de génération en génération jusqu'à la fin. C'est cette entité Amalek, c'est un esprit qui revient de génération en génération. Il a été relevé d'un cours que j'ai entendu, je ne sais plus qui c'était, peut-être Monsieur Ababou, qui disait justement que Amalek c'était... Bon, là c'est pas pour figer, c'est juste parce que c'est vrai que c'est étrange. Amalek, c'est l'anagramme du mot Kamala Harris. Amalek, c'est les mêmes lettres que Kamala. Et ils étaient face à face dans cette dualité aux élections américaines. Kamala Harris. Kamala, c'est exactement les mêmes lettres que le mot Amalek. Les mêmes lettres. L'ennemi juré d'Israël. Et là, vous allez me dire, mais Kamala était opposé à Donald Trump. Mais Trump, c'est la trompette. Non, oui, mais Trump, c'est trompette. Trump, c'est trompette. Ce sont des signes. Ce sont des signes. Mais vous remarquerez que dans ce jeu ou dans cette cinématique où nous savons que nous sommes dans un monde de l'imagination Hollywood, où tout n'est qu'un jeu. Et lorsque les chrétiens pensent que, en ayant mis à la tête Monsieur Donald Trump, futur président des États-Unis d'Amérique, ils pensent que donc ils ont gagné la guerre contre Amalek, Kamala Harris, Amalek. Mais si jamais, en réalité, Amalek avait donné son pouvoir à Donald Trump, parce que vous devez savoir une chose, ce ne sont que des jeux. Dans ce monde-ci, en haut, les élites, ils mangent tous ensemble. Je ne rentrerai pas dans le détail de qui fait quoi, de qui est qui, mais vous devez savoir une chose, que lorsque vous voyez un être, une entité prendre le pouvoir sur une autre, en fait, cette entité s'est retirée pour laisser place à une autre. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Bon, mais tout ça, ce sont des codes. Et vous devez savoir, je le répète, la Bible, la Torah, ce ne sont que des codes. Que des codes. Ce que tu veux dire par là, c'est de la bête à 10 cornes. Elle veut se présenter comme quelque chose de bien, alors qu'en vérité, c'est du blasphème. Trump parle de Jésus, alors qu'en vérité, c'est peut-être du blasphème, du coup. C'est des peut-être, et je ne dis pas. J'ai dit peut-être. Exactement. Et c'est sage, et il faut être sage. Voilà, Nous sommes arrivés dans des temps. Il faut faire attention. Le problème que nous avons dans l'Église, c'est pour ça que nous avons créé les dogmes et ce que moi j'appelle même les sectes, où les gens se sont habitués à figer. Moi, combien de fois, là, vous voyez là ce que je suis en train d'évoquer, ce sont des mystères, des codages et des choses très profondes. Vous allez voir des gens avoir la prétention de m'envoyer comme ça un message, un commentaire avec un verset pour contredire tout ce que je dis. Mais sur un verset, tu ne sais même pas ce que ça veut dire, tu ne sais même pas d'où il vient, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Et tu vas réfuter tout ce que je suis en train de te dire par un verset qui semble dire l'inverse de tout ce que j'explique là. Sauf que ce verset lui-même aura encore une autre signification. Et le problème, c'est que nos frères et sœurs ont été éduqués, mal éduqués à figer. C'est ce que l'on appelle les dogmes des hommes, les doctrines humaines. Mais vous voyez ce que là, de ce qu'on est en train de parler, le dragon, la bête et le faux prophète. On parle, comme je le disais en préambule, le tanin, la chayuta et le navi hasheker. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais moi, quand je lis le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, encore une fois, je suppose Elon Musk a donné quelque part, a financé
l'élection de Trump. Il y a beaucoup de choses. Non, Il y mais a moi, je beaucoup de parle de choses. l'Ouest, Non, mais, je t'en non, mais prie, hein. moi, En tout cas, moi, c'est clair et net. Et moi, je précis, vous mais dis vais pas mentir à franchement, 100%. je ne vois personne et je fais, même quand je mets un titre et des visages, je vais pas dire que je suis dans ce truc de vouloir confondre les gens, mais je ne vous dirai pas en tout cas qui je pense être qui, pourquoi et comment. Déjà d'une, parce que j'ai l'humilité de le dire, je ne sais pas. Ce ne sont que des suppositions. Je n'ai pas eu la révélation. Je ne vous dirai pas, comme beaucoup le font aussi, j'ai eu un songe, un ange m'est apparu, j'ai vu le Seigneur, il m'a dit que. Non, arrêtez vos cinémas. C'est des Arrêtez. suppositions, et je dis Elon Musk, moi, par rapport à ce que c'est lui qui va implanter la puce RFID dans le cerveau. et En ça. tout cas, Par rapport à la technologie, et ça correspond en fait avec tout ça. C'est pour ça que tu vois, quand tu te fais des réflexions sur Alors, tout le ça. beau-fils de Trump aussi. en tout cas, nous avons affaire. J'arrête Kushner, c'est encore autre chose. Ouais, c'est c'est ça. lui, hein. Oui, ben. En tout cas, nous avons affaire à une trinité étrange. Mm. Étrange. J'arrête Kushner, tu vois tout ce qu'il y a sur lui aussi. On avance, on avance. On avance. Donc, nous avons vu rapidement la bête, le dragon, le faux prophète. C'est le troisième membre de la Trinité impie. Donc, nous avons à Satan, la bête et le faux prophète. Le faux prophète sera un homme, tout comme la bête. Vous devez le savoir. Le faux prophète sera un homme, tout comme la bête. On avance. Dévoilement au chapitre 13 toujours et au verset 11. Écoutez bien, c'est très important. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Notez. Tout à l'heure, Yohanan nous disait quoi? Et je vis monter de la mer une bête. Là, chapitre 11. Et je vis monter de la terre C'est un homme. une autre bête. Un homme agneau. Attends, calmons-nous. Puis je vis monter de la terre une autre. C'est pour ça qu'il faut lire les textes avec attention. Donc, la première bête est sortie de la mer. Cette deuxième bête ou faux prophète sort de la terre. Donc, si la mer symbolise les nations païennes, d'accord, nous avons vu que la mer c'était représenter les nations. Une bête, une entité, une chayuta, une vitalité est sortie de la mer, des nations païennes. Là, nous voyons que la deuxième bête, il y a une deuxième bête qui sort. C'est pour ça que je vous dis, même dans le monde chrétien, souvent, on met tout derrière la bête. La bête, l'antéchrist, c'est la bête. La marque de la bête. C'est bien plus complexe que cela. Donc, la première bête sortie de la mer, la deuxième bête sort de la terre. Si la mer symbolise les nations païennes, la terre symbolise peut-être Israël. Eretz Israël, la terre d'Israël. Parce que si la mer, c'est les nations païennes, vous savez bien qu'il y a Israël et les nations. Ni plus ni moins. Il y a les nations et il y a Israël. Si la première bête sort de la mer, donc des nations, qui est sorti des nations? Donald Trump. Il est issu, c'est une puissance issue des nations païennes. Et la terre, si j'arrête. Et Yohanan, dans sa vision, dans son extase, a vu maintenant une deuxième bête sortir non plus de la mer, mais de la terre. Ce faux prophète, comme on l'appelle, peut donc être un juif, tandis que la bête devant laquelle il exerce son pouvoir peut être un gentil, donc une vitalité issue des nations. La première bête sera potentiellement, ce ne sont que des potentiels. Attention, ici, nous ne figeons pas, jamais. Moi, ça, c'est ce que mon maître m'avait appris à l'époque. Mon Rav, il m'avait enseigné, non mais parce que partout où vous allez, on vous dira c'est ça. J'ai reçu la révélation d'eux et c'est comme ça. Et c'est de là que naissent toutes les sectes et toutes les doctrines. Moi, mon Rav, il m'avait appris, Jonathan, ne fige pas, jamais. À partir du moment où tu figes, c'est fini pour ta vie, c'est fini. Parce que lorsque une autre, je dis pas lorsque la vérité viendra, mais lorsqu'une autre vérité, c'est ça le dévoilement. Apocalypse, nous dévoilons, mais le dévoilement se fait jour après jour. Si je fige, lorsque mon frère va venir avec un nouveau dévoilement, ah non, ça c'est le mensonge, c'est pas vrai. Parce que moi dans mon dogme, c'est ça. Ah, tu peux avoir des convictions, mais pas figé. On ne fige pas. Voilà. Oui, mais tu faut savoir écouter un peu. Exactement.
Donc, la première bête potentiellement sera un dictateur et un dirigeant mondial. Cette deuxième bête sera en quelque sorte un chef religieux et accomplira des merveilles et incitera les gens à adorer la bête. Donc, l'activité principale du faux prophète est de soutenir la bête. Il sera l'outil absolu de la première bête. On avance. Je réponds à un commentaire que j'avais laissé sur justement cette question, parce que j'ai reçu un commentaire où on m'a dit oui, c'est trop facile de taxer un tel de démon, de trucs d'antéchrist. Qu'est-ce que tu en sais? On m'a dit. Moi, j'en sais rien. Je vous dis juste que, voilà, selon des études quand même approfondies, la première bête, sachez-le, et vous allez comprendre ce qui s'est passé là, avec l'élection de Donald Trump et cet engouement qu'il y a eu, cette adoration même qu'il y a eu pour ce nouveau sauveur, Donald Trump. Écoutez bien, la première bête a le pouvoir, c'est un pouvoir qui lui est donné. La première bête a le pouvoir d'accomplir des miracles dans le dessein de convertir les foules. Cette autre vitalité, donc la deuxième, est celle de l'illusion et du fourvoiement. Écoutez bien, c'est très important. C'est ce que l'on appelle une coquille. Une coquille. Je ne rentrerai pas dans les termes et dans ce que cela veut dire, mais en fait, cette autre vitalité est ce que l'on appelle une coquille. C'est l'illusion. Mais cette coquille, en fait, est vide. Elle prend l'apparence du fruit, ou ce que l'on appelle, tu sais, quand tu prends un fruit, il y a le fruit et son écorce. D'accord? L'écorce a la forme du fruit. L'écorce, je répète, l'écorce a la forme du fruit, mais l'écorce n'est pas le fruit. Dans l'écorce, il y a, oui, le fruit, mais cette écorce est vide. Elle a juste l'apparence du fruit. Ce sont des codes, d'accord? Je vous donne ça, mais vous comprendrez avec le temps. C'est une puissance, donc cette rayuta, cette vitalité, c'est une puissance occulte qui leurre les contemplatifs en imitant la lumière sainte des supports de leur foi. C'est-à-dire que cette deuxième vitalité, qui sort non pas de la mer, mais de la terre, elle a la capacité, elle est une puissance occulte qui a la capacité de leurrer, de tromper, en imitant la sainte lumière des supports de la foi de ceux qui la contemplent. C'est très complexe, mais pour faire bref, cette puissance a la capacité en fait d'utiliser ton support de la foi que toi tu as, c'est-à-dire si ta foi, toi, c'est Jésus, que Jésus, c'est pour toi la lumière et la révélation, cette puissance occulte a la capacité de prendre le vêtement, cette coquille qui est vide en réalité, mais elle a la capacité en réalité de prendre le support de ta foi pour te donner une lumière qui est en réalité une obscurité profonde. C'est ça la séduction des temps de la fin. Et les gens pensent que cet antéchrist, ce truc avant le Messie, ça sera quelque chose de foncièrement mauvais, avec un discours, comme on le voyait, Obama, Biden, Kamala Harris. C'est tout le contraire, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs. Cette puissance a la capacité de séduire les justes, et voire même, les Écritures le disent, voire même s'il était possible, les élus. Ceux qui ont été choisis. Et je vous dis encore une fois, je le répète, je l'avais déjà dit dans un cours précédent, il y a les appelés et il y a les élus. La majorité des gens que vous voyez, ce sont ce que l'on appelle des appelés. Ils ne font pas partie des élus. Ils ont été appelés, mais ils ne répondent pas aux critères de l'élection. Et ils se laisseront séduire, à coup sûr. On avance. Et tu te demandes pourquoi tout ça, en fait. On avance. Tu l'as dit tout à l'heure, pour faire le tri. Oui, non, mais pourquoi Dieu il fait Ah, bah, tout c'est le plan. Ça, on en parlera, mais encore une fois, le temps nous manque. Tout est compliqué, quoi.
Et pourquoi ça devrait être simple? Tu vois, et ça, c'est souvent les débats que nous, on a eu avec les questions, avec les chrétiens, où nous, quand on commence à parler de ça, qu'est-ce qu'ils te disent? Ah, mais vous, c'est trop compliqué, vos trucs, parce qu'il faut que ce soit simple. Mais, et j'en parlais il y a pas longtemps, je sais plus, non, mais c'est pas que Dieu a compliqué les choses, mais est-ce que vous imaginez même de quoi on parle? De quoi on parle? Est-ce que tu connais comment, est-ce que tu as la maîtrise de comment une plante, une simple petite plante, peut germer et venir à la vie? On la dépose en terre et par des mécanismes très spéciaux, très complexes, cette graine doit accéder à la mort pour renaître et sortir. Cette graine doit pourrir, mourir et ensuite donner vie. Tu dois savoir que lorsque tu plantes une graine, toi, que tu veux un plant de tomate, tu as déjà eu accès en réalité à la mort et à la résurrection. Donc pourquoi voulez-vous que nos vies à nous, les êtres que nous sommes, n'êtes-vous pas des Elohim, a dit le rabbi Yeshua, n'êtes-vous pas des dieux? Pourquoi voudrions-nous que ce soit simple? Si c'est hyper complexe, rien que pour faire pousser une plante, tous les mécanismes qu'il y a, spirituels, terrestres, organiques, la vie n'est pas simple. Arrêtez avec ça. On doit arrêter avec ça, où les gens veulent que ce soit simple. Et c'est pour ça que la Bible dit que ces gens-là, ils se donnent une foule de docteurs qui vont leur dire ce qui leur plaît. C'est simple. Dieu t'aime. Viens comme tu es, tranquille. Pêche, continue, vas-y. La vie est belle. Dieu est amour. Il n'est que amour. Il n'y a pas de justice là-haut dans le royaume des cieux. Je vous disais que cette puissance occulte leurre les contemplatifs en imitant la lumière sainte. Écoutez bien, cette lumière les attire vers des paradis artificiels et les asservit par des répliques de leurs idéaux. Donc cette lumière, cette fausse lumière, qui a la capacité de prendre la forme de la lumière sainte, attirera ces gens vers des paradis artificiels. Ils croiront au mensonge, croyant que le mensonge est la pure vérité, et ils iront même mourir pour leur mensonge. D'accord? Et cette puissance les asservit par les répliques de quoi? C'est écrit là, clairement. Comme je vous le disais, elle prend le support de ta foi, pas d'un truc qui n'existe pas. Donc, cette lumière va les attirer vers des paradis artificiels par des répliques de quoi? De leurs idéaux. Ça veut dire du mensonge qu'il y a déjà inscrit dans leur propre cœur. Eux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Un esprit d'égarement, une énergie d'égarement prendra possession d'eux et ils croiront au mensonge comme étant une vérité et même scripturaire. On avance. Donc cette puissance les pervertit et les détourne et leurre les êtres en quête spirituelle et les entrave avec les liens de leur illusion. C'est le rôle et le pouvoir de la deuxième bête du dragon. Cette deuxième bête, ou Chayuta, est le Navi Asheker. Navi Asheker, faux prophète ou prophète mensonger. Donc vous devez comprendre une chose, lorsqu'on parle de faux prophète, de celui qui vient avant le vrai prophète, avant Yeshua HaMashiach, cette entité-là qui viendra avant, qui précédera la venue du roi Messie, ça sera un faux prophète, donc un prophète mensonger. Donc pourquoi vous attendez-vous à voir un prophète venir et vous dire la vérité en fait? C'est ça la question que je vous pose. Vous qui attendez l'anti-Messie, l'antéchrist, vous qui l'attendez, pourquoi espérez-vous là tout d'un coup dans vos cœurs voir un prophète qui va vous dire la vérité en fait? Voilà, c'est clair. Mais non, pourquoi tu ne peux pas comprendre? Parce que l'esprit d'égarement sera envoyé par Dieu lui-même. C'est fou. Par Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas reçu l'amour de la vérité. Parce que tu
ceux qui se volent la face, du coup, ils veulent pas entendre quoi la vérité. Ils ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas entendre. Parce qu'ils restent figés, c'est... Pourtant, Ils c'est restent clair, hein. figés. Ça peut pas être quelqu'un de tordu. Ils refusent. Ils refusent de se greffer à l'Olivier Franc. Ils refusent. On avance. On va terminer rapidement. Il y a le verset 3 du chapitre 13 qui me parle aussi. Hein. On avance, s'il vous plaît. On avance. Dévoilement toujours. Maintenant, nous sommes au chapitre 14, au chapitre 13, toujours du verset 14. Dévoilement 13, 14. Et elle séduisait écoutez, quand je vous parlais de la séduction. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête. Bon, c'est très complexe. Nous voyons qu'il y a la bête, il y a le Qui a été blessé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. qui a été blessé. Non, mais t'as le Par verset... l'épée et qui vivait. Ouais. Et t'as le verset 3 aussi qui m'intrigue. Ça fait penser directement. Là, Eh non, oui, quand même. On la avance. balle dans l'oreille. On avance. S'il vous plaît. J'ai besoin de votre attention, s'il vous plaît, vraiment. Donc, elle séduisait les habitants de la terre. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Donc, il viendra un temps où, ça c'est un verset très connu, mais que les gens n'ont pas compris, que le monde croyant n'a pas compris. Donc, il viendra un temps où cette puissance, cette force, cette entité, cette chayuta, cette vitalité, poussera les habitants de la terre en leur disant « Faites une image à la bête » afin que tous adorent l'image de la bête. C'est très connu. Et c'est là qu'on voit après que dans la suite du récit, que tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête seront tués elle fera que tous ceux qui ne reçuent pas la marque de la bête, riches, pauvres, etc., etc. Bon, vous connaissez. La fameuse marque de la bête. Qu'est-ce que l'image de la bête? Moi, je vous pose une question, vu que tu viens de me dire que tu as un peu plus de temps, parce que là, j'essaie d'aller vite, mais que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. L'image de la bête. Quelle est l'image de la bête? Parce que, non, mais la question qu'on doit se poser, non, mais encore une fois, l'idée là, c'est de séduire les croyants, les appeler, voire même les élus. Mais quand on parle de faire une image de la bête, on a l'idée d'une statue, d'une image. Oui, comme le veau d'or, hein, tu as une idée comme ça d'une image. Mais pourtant, ce n'est pas ça. Mais expliquez-moi, tu pensais à quoi? De faire une image, Comment pourrais-je faire une image de Laetitia? Je vais demander par exemple aux gens là, faites-moi une image de Laetitia afin que nous puissions adorer l'image. Oui, la représentation. Ouais. Une représentation, ouais, du coup. Et c'est ce que tout le monde pense. Mais encore une fois, posez-vous les bonnes questions. Moi, Jonathan, suis-je un idolâtre pour me prosterner ou pour me faire une image de la bête? Quelle que soit la bête, que ce soit Macron, Trump, Kamala, Biden, on s'en fout. Poutine, on s'en fout. La vraie question c'est, suis-je assez stupide? Toi, la bête, tu vas me demander à moi de faire une image, une représentation d'un homme et je vais me prosterner devant et adorer. Après, tu as certaines doctrines qui le font. Tu as certaines doctrines qui le font, mais là, on ne parle pas des doctrines, on parle des élus. De séduire, même s'il était possible, les élus, les croyants qui sont en train aujourd'hui d'adhérer et de mettre leur cœur. Pourquoi? Parce qu'une énergie de plane, d'égarement a déjà pris possession de leur esprit. Déjà. Il s'agit ici de ce que l'on appelle image de la bête, de Tsalma le Chayuta.
Salma lechayuta. Comme nous le voyons dans Genèse chapitre 1 où lorsque Dieu créa l'homme à son image, il a créé l'homme avec, d'après ce que l'on appelle en hébreu le tselem Elohim. D'après un tselem, d'après une image. D'accord? Bon, c'est tout des codes, des notions, mais en tout cas, nous voyons là la même racine, l'image de la bête, Salma lechayuta. Une image de cette vitalité. Et il faut comprendre qu'il ne s'agit pas là d'une statue ou d'une image là qu'on va mettre, comme ça c'est déjà fait souvent dans de très nombreux empires où, par exemple, le chef de l'État, le chef de Corée du Nord, où beaucoup de ces gens-là, remplis d'orgueil et d'ego, souvent, ils se font l'image de ce qu'ils sont. Afin que quand ils ne soient pas là, les gens continuent d'adorer l'image de ce qu'ils sont. Donc, on se prosterne devant la statue, tu vois, c'est ça l'image de la bête. Et l'opinion communément admise dans les religions, c'est que il viendra un temps où cette puissance demandera aux hommes de se faire une image de cette vitalité afin d'adorer l'image. Mais c'est bien plus fin que ça, bien plus fin. Ceux qui adoreront pas l'image seront tués, c'est ma peur. Ceux qui adoreront pas l'image seront tués. Mais est-ce que ça sera ceux qui n'adoreront pas donc la statue? Et non, je pense pas. L'image de la bête? Frères et sœurs, non. Il s'agit ici d'une sculpture, d'une statue, d'une représentation, mais pas comme nous pouvons la croire dans l'imaginaire collectif. Parce que nous avons été tellement bercés par l'image des saints, par l'image de Jésus, l'image de Marie. Voilà, vous allez dans l'église catholique, vous voyez, il y a des images partout, des représentations d'eux. Donc, dans l'inconscient collectif, quand on nous dit l'image de la bête, on s'imagine une représentation formée de la main humaine de la bête. Non. Vous devez savoir que c'est une structure. Et là, je vous prie d'être très, très, très attentif. Très, très attentif. L'image de la bête, Salma lechayuta, sera une structure qui sera formée non pas des mains de l'homme, ni en argile, ni en fer, ni en bois. Cette Salma lechayuta, cette image de la bête sera une structure formée des illusions créées par les infidèles, par les impies, par ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et là, vous allez me dire, mais comment nos illusions seraient capables donc de former une image correspondant à la bête? C'est complexe. Et vous devez savoir, pour ceux qui connaissent ces termes, en fait, cette image, mais là, on rentre dans ce qui est vraiment, dans ce que les gens n'aiment pas, dans ce que les gens, je vous dis, n'aiment pas. Et ceux qui n'aiment pas, de toute façon, qui passent leur chemin, désabonnez-vous si vous le voulez, mais cette image sera l'égrégore ou l'entité. Un égrégore, en fait, c'est quoi? C'est quoi un égrégore? Vous connaissez ce qu'est un égrégore? Ce sont des termes souvent employés dans ce que certains vont appeler même l'ésotérisme, la mystique, etc. Mais ce sont des réalités. Ce sont des réalités que nous vivons dans notre monde. Mais ce sont des termes que les gens n'aiment pas parce que ce sont des termes qui ne rentrent pas, disons, dans le langage religieux. Mais en fait, cette image est l'égrégore ou l'entité générée par les âmes illusionnées. C'est-à-dire que, comme je vous disais précédemment, il y aura une séduction telle, une séduction qui a déjà commencé, il y aura une séduction telle, ayant un pouvoir, une puissance capable de séduire les foules, les croyants, les appelés, voire même les élus. Donc, déjà, on comprend que cette puissance, cette rayuta, cette bête, elle aura un langage capable de séduire un homme tel que moi. Mais moi, tu peux pas me séduire avec le wokisme, comme on l'a déjà dit. Tu peux pas me séduire avec l'avortement. Moi, tu peux me séduire qu'avec quoi? La Torah. Avec les valeurs
thoraïque avec les valeurs du ciel. Tu ne peux séduire un élu qu'avec ça. Donc, comprenez bien que cette puissance aura le langage que vous avez entendu les semaines précédentes. Mes beaux chrétiens, je vous aime. L'image, mais oui. I love you. God bless you. Jesus. Même Sarkozy, il a parlé de Jésus, ils ont été séduits. Alors, t'imagines. Ils parlent tous de Jésus aujourd'hui. Tous. Tous. Alors qu'il parlait de une Et je vous disais donc, cette image est l'égrégore générée par les âmes illusionnées. Donc, ces âmes qui adhèrent à cette illusion, d'accord, qui adhèrent à cette coquille, mais qui est vide en réalité, qui a pris l'apparence de la lumière sainte, mais qui est une lumière obscure, une lumière profane. Ces âmes illusionnées vont libérer une énergie par cette adoration, par cette illusion, et c'est cette énergie créée par ces âmes illusionnées qui va créer ce que l'on appelle l'image de la bête ou un égrégore, une puissance en réalité qui va opérer dans le monde. Oui, il y a marqué tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous les habitants de la terre. Ça laisse personne. La terre Ça laisse- entière, ça la- pardon, je me suis trompée. La terre entière suivit la bête. C'est ça que je, terre c'est entière. ça que je parle. Mais Ça laisse, c'est pour ça que je te dis tout à l'heure, tu sais, j'arrive à des niveaux où je commence presque à ne plus croire à ce fameux grand réveil de la fin des temps. Parce que je vous dis les amis, quand je vois ce qui est en train d'arriver, et je ne dis pas tout, nous ne disons pas tout, nous essayons juste d'éveiller quelques-uns. Nous essayons d'éveiller juste quelques-uns. Je vous dis, il y a une puissance d'égarement qui va se déverser sur le monde. Sur le monde. Quand je vous disais avant de commencer, s'il vous plaît, arrêtez de vous préoccuper un peu trop de vos petites affaires. Les temps sont graves, les temps sont mauvais. Les temps sont très mauvais, je vous assure. Si vous ne donnez pas vos cœurs pleinement, et j'insiste, pleinement, entièrement, totalement, au Rabbi, à Dieu, à Adonai. Je vous dis franchement, je le dis sur un ton grave pour que vous puissiez comprendre l'ampleur de ce que je dis. J'ai très peu d'espoir pour vous. Très peu d'espoir. Je vous dis franchement, nous sommes arrivés à la fin des temps. Une grande séduction. Il est écrit dans la parole de Dieu, une séduction comme il n'y en a jamais eu de pareil. Des temps comme il n'y en a jamais eu de pareil. Matthieu chapitre 24. Ça sera comme il n'y a jamais eu, je vous dis, jamais. même la paix qui arrive. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez de pire dans la vie. Les Écritures nous préviennent en nous disant qu'il n'y a jamais eu pire que ce que nous allons vivre là. Alors si vous pensez encore aujourd'hui, je m'excuse de vous le dire, si vous êtes encore dans vos illusions de mariage, d'enfants, de travail, de prospérité, et j'en passe, vous êtes dans l'illusion la plus totale. Et je vous dis les amis, vraiment, vous serez certainement emportés, que Dieu préserve, que Dieu nous préserve nous-mêmes, par cette puissance qui vient. C'est une énergie, dans le grec, une énergia d'égarement plané, qui va te faire planer. Où nous voyons aujourd'hui tous nos frères et sœurs qui ont déjà commencé à prêter allégeance à la bête À faire tomber plein de peuples. sous ce faux discours. Parce qu'ils se sont créés des illusions. J'ai reçu un commentaire aussi il y a quelques jours de cela. Mais il n'y a personne comme lui qui a jamais osé parler de Jésus comme ça publiquement. Mais j'avais envie, j'avais envie de te dire, mes frères, et c'est ça qui va séduire un élu. C'est ça qui va séduire un élu. Tu parles de Jésus, tu vas me séduire. Mais de quoi on parle? Mais vous voyez, et nous avons vu, et je ne citerai pas de nom. Je ne citerai pas de nom. Mais combien de pasteurs, de prophètes, d'hommes de Dieu, à qui parfois peut-être nous avons donné nos cœurs, à qui nous avons mis notre confiance,
qui sont en train, je vous dis, d'amener des foules à la perdition. Il y a le chapitre 13, verset 3, qui dit Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Donc tu vois ce que je veux te dire, on n'a pas fini de voir des choses en fait. On avance. Apocalypse toujours, dévoilement, chapitre 13. Nous sommes toujours dans le chapitre 13, du verset 16 au verset 17. Et elle fit cette puissance. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le nombre de son nom, c'est 666. C'est marqué après. C'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. C'est ça que je me dis, c'est impossible pour le pas, tout le monde sait c'est quoi 666. Ce sera peut-être pas comme ça. Mais c'est sûr que ça ne sera pas comme ça. C'est trop facile. C'est sûr que ça ne sera pas comme ça. Bon nombre de nos contemporains sont déjà marqués du sceau de la bête et du nombre de son nom. Bon nombre. Alors ne me parlez pas de puces RFID et de trucs et je ne dis pas qu'il n'y aura pas ces choses. Ces choses arrivent. Elles arrivent très vite. Mais c'est bien plus complexe que ça. Mais c'est quoi quand ça dit ne pourra ni vendre ni acheter? C'est la puce, ça. Ça, c'est la puce. C'est ce qui va se passer avec le C'est parce que tu la refuseras, parce que tu ne voudras pas adorer la bête, et du coup, c'est la puce. Ça, c'est un niveau de compréhension. Oui, et permettez-moi de vous dire que ça serait bien trop simple. Oui, mais c'est quand même une réalité. Il y aura peut-être autre chose derrière, mais ça, c'est sûr. Donc, la marque de la bête, c'est ce que l'on appelle l'empreinte du nom. L'empreinte du nom. L'empreinte du nom. Il y a donc ceux qui sont marqués de l'empreinte de Dieu et ceux qui ont l'empreinte de la Chayuta, de cette vitalité. Pour la première qui sort de la mer, d'accord, des profondeurs. Et pour la deuxième qui sort, elle, de la terre. Et vous devez savoir une chose pour terminer, et je vais conclure là-dessus. Et ça, là, je m'adresse à tous les croyants, nés de nouveau, appelés, élus. Vous tous qui avez adhéré à un concept, à une doctrine, à un dogme. Vous devez savoir une chose, nous devons savoir une chose, que l'empreinte du nom saint, car nous savons que une catégorie d'individus seront marqués du sceau de Dieu. Mais pour quiconque n'est pas marqué du sceau de Dieu, dès aujourd'hui, là, et depuis même un moment, sachez que vous êtes potentiellement apte à recevoir la marque, l'empreinte du nom, qui est un nombre d'hommes 666, qui veut dire beaucoup de choses. Donc si vous êtes encore aujourd'hui à blaguer avec la vie, n'ayant pas été marqué du sceau de Dieu, vous êtes en danger. Je le dis clairement, vous êtes en danger parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, je vous dis, soyez en alerte, veillez sur l'actualité, sur ce qui se passe, parce que le temps est court. Il y a un agenda. Les occultistes ont un agenda qu'ils ont appelé agenda 2021-2030. Nous sommes déjà en 2025, les amis. Nous sommes déjà en 2025. En 2025. Et puis il va mettre la paix comme il n'y a jamais eu. Hein. Il va mettre la paix et la sécurité dans le monde comme il n'y a jamais eu. Soyons pas séduits par ça. Parce que mais tout le monde a déjà été séduit. Et c'est là que je me dis, mais que s'est-il passé, frères et sœurs? Tout le monde a déjà été séduit, oui, tout le monde en vérité. Donc, je reprends. Sachez une chose, l'empreinte du nom saint, ceux qui ont été marqués du sceau de Dieu, cette empreinte ouvre les portes célestes et les consciences. Ainsi, l'empreinte du nom de la Chayuta, de la vitalité, de la bête, ferme-t-elle l'ouverture des yeux et la porte des cieux afin d'ouvrir la porte de la fosse. C'est-à-dire qu'il y a une empreinte, l'empreinte du nom saint,
Cette empreinte t'ouvre les portes célestes et ouvre ta conscience pour comprendre, pour voir et pour discerner ce qui est mensonger de ce qui est émette. Mais par opposition, l'empreinte du nom de la Chayuta ou la marque de la bête, elle ferme l'ouverture des yeux. Tu ne seras plus apte à voir ce qui est vrai, ce qui est réel. Et elle ferme aussi la porte des cieux. Verset 18. Verset 18, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes très connu, et son nombre est 666. Donc, verset 18, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ici la sagesse. Et tout ça, vous devez savoir, frères et sœurs, ce ne sont que des codes. C'est des codes. Parce que ce n'est pas « c'est ici la sagesse ». Ça veut dire quoi? C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule. Donc, déjà d'une, c'est ici que se trouve la sagesse, nous disent les Écritures. Et il n'y a que celui qui a de l'intelligence qui est capable de calculer le nombre de la bête ou de comprendre l'empreinte du nom de la Chayuta. Mais vous devez comprendre que voici la sagesse, c'est la Chokhma en hébreu. Donc, voici la Chokhma. C'est avec l'intelligence, donc c'est avec la Bina que se calcule le nombre. Je sais que vous ne pouvez pas forcément comprendre ce que je dis, mais vous devez comprendre que ce sont des codes. Tout ça, ce sont des concepts. C'est pour ça que quand les gens te disent « oui, mais c'est écrit ça et ça », c'est écrit quoi? C'est écrit quoi? Voici la Chokhma. Donc, Yochanan nous dit là précisément, dans des codes, voici la Chokhma. C'est avec la Bina que se calcule l'empreinte du nom de la Chayuta. C'est ça que ça veut dire. Et ce sont des codes. Sachant que la Chokhma est un concept masculin et que la Bina est un concept féminin. Donc, voici la sagesse, c'est un concept masculin. Et c'est avec l'intelligence, c'est avec le concept féminin que tu peux calculer l'empreinte du nom. Bon, ce sont des codes. En tout cas, on va arrêter là parce que c'est très lourd, c'est très copieux. Voilà, c'était la partie 2. Peut-être Be'ezrat Hashem, y aura-t-il une partie 3, une 4, une 5. En tout cas, que l'Éternel Dieu nous garde, qu'il nous protège, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde la plénitude de son amour, de sa grâce et de sa paix. Et qu'il puisse ouvrir vos cœurs, votre intelligence, vos yeux à recevoir, à comprendre car nous sommes dans des temps difficiles, mais dans des temps aussi merveilleux. Merveilleux parce que, je le répète, l'Apocalypse, pour finir sur une bonne note, l'Apocalypse, en dehors de où il s'est écrit que les chevaux auront du sang jusqu'au garrot, l'image est violente, mais avant tout, Apocalypse, c'est le dévoilement. C'est-à-dire que le voile sera ôté pour ceux qui ont l'amour de la vérité. C'est-à-dire que là, nous sommes dans un processus en réalité, dans un cheminement de purification, de sanctification. Parce que les douleurs là, de l'enfantement que nous sommes en train de vivre, les douleurs de l'enfantement, comme le dit le Rabbi Yeshua, c'est clairement pour amener la délivrance. La délivrance. Après les douleurs de l'enfantement, vient la délivrance. Et là, nous allons pousser un cri. Parce que lorsque le bébé naît, il crie. C'est la délivrance. Mais nous allons rentrer dans un autre monde. De même que le fœtus était retenu dans un monde, il sort et il a accès à quelque chose d'infiniment bien plus grand que ce qu'il vivait dans la matrice de la maman. Donc, Be'ezrat Hashem, on avance. Soyez bénis, que Dieu vous fortifie.
Et continuons dans l'amour, dans la paix, dans la joie, car des temps merveilleux sont à notre portée, là. On peut les toucher là quasiment, ça devient palpable. Ça, malgré tout ce qui se passe, moi je vois une joie et voilà, c'est juste merveilleux. Donc que Dieu vous bénisse, rectifiez vos voies, abandonnez tout péché. J'allais dire abandonnez le péché, abandonnez tout péché, toute forme de péché. Lorsque vous pressentez dans votre esprit que Dieu vous dit non, n'y va pas, ne fais pas, ne parle pas comme ça, abandonne même cette personne, quitte cet ami, lâchez tout. Parce que l'une des portes de l'enfer, c'est le péché. Et l'enfer, c'est pas ce que là, les temps de feu ardent là. L'enfer, c'est déjà, enfin, c'est beaucoup de choses, mais abandonnez, quittez le péché, quittez vos mauvaises habitudes, la sainteté. Nous avons affaire parfois à des gens qui nous posent des questions encore, mais est-ce que ça, et comment ça, et à vouloir même des fois décoder. Moi, je sais que là, quand je parle, je sais à qui je parle. Je parle à ceux qui peuvent comprendre. Mais au-delà des questions de et ceci et cela, non, parce que des gens se posent des questions des fois qui n'ont ni queue ni tête. Travaille la sainteté. Quitte le péché. C'est ça que tu dois travailler. Au-delà de comprendre les mystères de ceci et de cela. Abandonner le péché. Vraiment. Et le péché, ce n'est pas tuer, voler et violer. C'est pas ça le péché. Car nous le savons très bien que sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Vous pouvez me dire ce que vous voulez dans vos histoires d'amour. Sans la sainteté, nul ne verra Dieu. Personne. Personne. Dieu est saint. Soyez saints car je suis saint. Point barre. La vie, elle est simple. Quand vous voulez de la simplicité, je vous la donne. La vie, elle est simple. Soyez saints car je suis saint. Soyez saints en pensée, en parole et en acte. La sainteté, c'est tout. Et si je ne suis pas parfait, en tout cas, je m'évertue, je m'efforce. Je m'efforce d'acquérir la sainteté, de parler propre, de penser propre, de voir propre. C'est ça, il n'y a que ça. Ne croyez pas que vous rentrerez dans le royaume des cieux avec vos poubelles. C'est faux. C'est faux. Et la bonté de Dieu, quand on dit Dieu est grâce, Dieu est amour, la bonté de Dieu, c'est qu'il envoie justement toutes ces puissances et toutes ces formes. Parce que tu me posais la question, mais pourquoi tout ça? Pourquoi c'est autant compliqué? Pourquoi on doit souffrir autant? Pourquoi Dieu va envoyer le feu sur la terre? Parce que c'est un feu purificateur. C'est un feu qui a pour objectif de nous purifier. Mais ce feu ne pourra purifier que ceux qui ont déjà un cœur apte à être nettoyé. C'est tout. Donc que Dieu vous bénisse. Shalom. À très bientôt. Que Dieu vous garde.